Bonsoir, c'est Baboun. Alors, une petite vidéo rapide. Donc, juste pour vous présenter le démontage. Donc, j'ai commandé les roulements pour mon petit Panda Thunder Tiger. J'ai commandé le moteur. J'ai commandé j'ai pas commandé le cerveau. Il me reste à faire commander le... Je sais pas trop en fait, si je commande un cerveau ou si j'utilise le cerveau de gaz. Je vais regarder la puissance. Un petit e-tech. Il me reste à commander le bac à lipo. Je pense qu'il va se trouver par ici. Ou dans ce sens-là, pour équilibrer. Le moteur, le variateur, c'est fait. La télécommande, je vous l'ai présenté, c'est fait aussi. Et j'ai reçu mon petit chargeur. Et j'ai commandé un petit chargeur lipo. Alors j'ai pris un 100 watts. Il est au même prix que le 80, donc je me suis pas privé. Et il fait apparemment en automatique. Apparemment, j'ai pas lu encore la doc. Hein. Mais alors opération de programme, instruction, programme d'opération. Voilà. Bon bref, il y a une doc en français. Il y a une doc en français, module, sortie, tous les boutons. Utilisé pour arrêter le processus, utilisé pour lire le menu, utilisé pour augmenter les valeurs de paramètres, diminuer les valeurs de paramètres, la connexion, etc. Et je l'ai pris parce qu'il fait aussi bien les lipos que les petites batteries ANI-MH. Donc pour la Vito, pour l'instant je reste en ANI-MH. Et d'ailleurs j'ai pas commandé de batterie, j'ai pas de lipo. Il faut que je commande aussi une lipo. J'ai les chargeurs et j'ai pas les batteries. Bien. Alors j'ai regardé, en fait il est fourni, voilà, avec on peut charger jusqu'à 6S. Donc ça c'est pour l'équilibrage des batteries. Et ah oui, parce que je vais dire après. Et donc ça va sur le chargeur et ça sur les batteries à charger. Donc ça c'est pour les prises Tamiya pour le ANI-MH. Ça c'est pour les lipos là en 60. Je vois rien du tout. XT60, c'est ça. Bon, ça c'est pour des petites batteries aussi, je suppose. Ça, hop, c'est les batteries, les prises DIN qu'il y a sur pas mal de lipos aussi. Et j'ai ça en libre où je vais souder une XT90 parce que j'ai commandé ma voiture. J'ai commandé une Obao en 6S et j'ai pris ça chez RC Garage 68. Donc je l'attends, il l'a envoyé hier. Je l'attends avec impatience, comme un gamin. Et donc il me fournit en fait les batteries avec, donc 2 x 3S et avec des XT90. Donc des prises en fait qui prennent beaucoup plus d'ampérage. Et l'avantage c'est que 2 x 3S, ça rentre dans un bac à lipo sur la Obao. Je vous la présenterai. Hein. Et l'avantage c'est que celle-ci je vais la faire tourner en 3S. Donc je vais me mettre là-dessus sur les câbles de libre. Je vais mettre une XT90, celle-là va tourner en 3S, donc je vais avoir déjà 2 batteries 3S, donc je pourrai même la faire tourner. Donc je vais recommander, je pense, 2 batteries 3S qui me serviront aussi bien pour celle-là que pour la 6S. Il y a aussi... alors ce câble-là, c'est pour alimenter le chargeur avec une batterie de 12 volts. Donc on peut recharger aussi sur le terrain. Je suppose que c'est très très long, mais on a la possibilité de recharger une lipo avec sa voiture en fait sur le terrain. Il y a aussi ce petit appareil qui est fourni pour vérifier le voltage des lipos. Et on peut le mettre aussi sur les lipos. On va faire un petit essai.
pour en fait qui vous avertit quand les lipos sont déchargés. Donc j'ai une petite lipo de drone. Voilà. Donc il suffit de brancher ça avec... Alors, j'ai regardé, hein, c'est le noir à l'extérieur si je me souviens bien. Je dis pas de bêtises. Donc le moins dehors. Ah, voilà. All. Alors donc il a fait 8 volts 43. Et donc c'est une 2S. Voilà. 8 volts 43. Numéro 1, 4 volts 21. Numéro 2, 4 volts 22. Donc elle est pas mal équilibrée. Et je peux monter jusqu'à 8S. Un jour, peut-être. Si je prends un gros machin en 1/7 style X-Max, ou un gros Bao tout-terrain, je le monterai en 8S. Alors apparemment le X-Max de chez Traxa, ça a l'air mieux quand même. On verra, on verra. Pour l'instant, je vous présenterai ce qui doit arriver. Donc voilà, je vais vous présenter le chargeur quand même. Allez, hop. Et quand ça bip fort. Hein. Donc ça doit biper comme ça quand la batterie est déchargée. Donc on doit l'entendre assez loin quand même. Et chargeur. C1XR. Donc voilà, tous les boutons de réglage. Stop. Start, plus et moins, statut. Donc ça doit être pour non, ça c'est pour entrer dans le menu, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure. Et là, pour modifier le menu. Donc ici pour l'équilibrage, là pour charger la lipo, et ici pour l'alimentation en 12 volts. Voilà. Et cette prise là, hop, sur la batterie de voiture. Là il y a un câble USB, ça doit être pour, je regardais dans la doc, hein, mais je pense que c'est pour les mises à jour, le programme, etc. Un petit ventilateur au-dessus et en 220. Donc ça pareil, j'avais regardé sur les sites chinois, c'était vraiment pas cher. Et je suis tombé sur une promo Amazon. Je l'ai payé moins cher que sur les sites chinois. Et je l'ai eu en 48 heures. Donc voilà, j'ai mon petit chargeur pour mes batteries lipo. Donc, hop. Donc toutes les pièces pour le Panda, ils sont en cours. Ça arrive de Chine, hein, donc c'est prévu pour fin juin, je crois. Je crois que c'était entre le 17 et 24 juin, ça dépend des pièces. Donc pour l'instant, celle-là, je vais la ranger, je vais la mettre de côté. Parce que si le transporteur fait correctement son boulot, le week-end prochain, j'ai mon Obao. Donc je vous présenterai. Et je ferai une petite vidéo pour Mani, de RC Garage 68, chez qui je l'ai acheté. Et qui me l'a préparé aux petits soins avec de l'huile spéciale dans les diffs, avec des ressorts plus costauds. Et je vous donnerai la liste de ce qu'il m'a fait. De toute façon, je vais le détailler sur la vidéo quand j'aurai la voiture. Ce sera plus simple, je l'aurai en main. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit, bonne journée, bon week-end, selon comment vous regardez la vidéo. Allez, tous à bientôt.